Shalom Aleichem, chapitre 80, quelques halachot de Shabbat. L'essentiel des halachot de Shabbat, le Rav Kensrit il ne l'a pas marqué ici. Ceux qui sont connus déjà, il ne les a pas marqués, par exemple de fumer à Shabbat ou alors de prendre la voiture ou d'allumer la lumière, tout ça, tout ce qui est connu, il ne les a pas marqués là. Qu'est-ce qu'il a marqué ici? C'est seulement les halachot que les gens ne connaissent pas et qui sont courantes. C'est les seuls halachot qu'il a marqué ici. Donc on va voir qu'il y en a 93 paragraphes comme ça, ou chapitres, je ne sais pas comment on dit, paragraphes, Bezrat Hashem. Donc à l'époque, ils s'utilisaient de première halakha. À l'époque, ils utilisaient des bougies. Donc aujourd'hui, on a l'électricité. On allume l'électricité, donc on a plus de problèmes. Mais à l'époque, ils allumaient avec des bougies. Ou alors, aujourd'hui aussi, si on se trouve dans une chambre où c'est allumé par une bougie en huile, pas en bougie, en huile, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de la bougie en huile pour faire quelque chose qui demande de la concentration. Par exemple, d'étudier quelque chose où on a besoin de concentration pour comprendre quelque chose. Parce que si on va se concentrer dans ce qu'on est en train d'étudier, on peut oublier que c'est Shabbat, et si la bougie elle va commencer à sauter, parce que quand elle finit l'huile, elle commence à sauter la bougie. À l'époque, ils étaient très rapides, comme ça ils savaient comment faire pencher la bougie, pencher l'huile, et comme ça il reste encore 5-10 minutes d'huile, puisque toute l'huile elle se met sur un côté et la flamme elle peut continuer à être allumée. Donc ça, c'était très courant à l'époque de faire ce travail-là. Et les Chachamim, ils ont interdit d'utiliser une bougie en huile pour faire quelque chose qui demande de la concentration. Donc aujourd'hui, quand on allume avec l'électricité, on n'a plus ce problème. À part dans un cas où quelqu'un il est dans une chambre ou quelque part dans un endroit où il n'utilise qu'une bougie en huile, pas en bougie. En bougie, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Mais Bezrat Hashem Midbar, c'est pas le même problème. Le problème, c'est surtout dans une bougie en huile. Top. Deuxième halakha de Shabbat. Quelqu'un qui a allumé les bougies devant une fenêtre, et maintenant, s'il ouvre la fenêtre, le vent il va éteindre, on n'a pas le droit d'ouvrir la fenêtre. Ou alors d'ouvrir la porte. Ou alors en ouvrant la porte, des fois, ça fait du vent. Parce que la porte, on ouvre comme ça, vite comme ça, alors ça fait du vent. Aussi, si ça peut éteindre la bougie, on n'a pas le droit. Mais le contraire, si la bougie elle va s'éteindre parce que la porte elle est ouverte ou parce que la fenêtre elle est ouverte, on a le droit de fermer la fenêtre. Même que grâce à ce qu'on ferme la fenêtre, la bougie elle va reprendre vie. C'est-à-dire elle était presque en train de s'éteindre comme ça, et on l'a fait revivre. On lui ferme la fenêtre et la bougie elle revient. Alors on aurait pu penser que c'est interdit de faire quelque chose comme ça, puisque on est en train de... Non, ça s'appelle pas que... C'est pas interdit. De fermer la fenêtre, c'est permis. Maintenant, si c'est un fourneau où il y a dedans des flammes, aujourd'hui on n'a plus aussi des choses comme ça, mais on n'a pas le droit d'ouvrir et fermer le fourneau, parce qu'en ouvrant, en fermant le fourneau, on enflamme les flammes du fourneau, ou alors on les rapetit, on les éteint, donc on n'a pas le droit d'ouvrir et fermer un fourneau. Top. Maintenant, cette halakha là qu'on va faire, la troisième halakha, elle est très très courante et très importante, Bezrat Hashem Yitbarach, et un petit peu, il y a un peu de détails dedans, mais très très facile à comprendre, Bezrat Hashem. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, je vais vous dire en introduction, Bezrat Hashem. Cette halakha là, on parle de quoi? On parle de la cuisson de Shabbat. Alors il faut savoir quelques détails avant pour comprendre Bezrat Hashem comment ça marche. D'abord, il y a des différences entre le Shulchan Aruch et le Kitzur Shulchan Aruch, d'après le Rabbi Yosef Karo et d'après le Rama. Le Rama, c'est les halachot des Ashkenazim. Les Ashkenazim ils vont d'après le Rama, et Rabbi Yosef Karo, les Sfaradim ils vont d'après le Rabbi Yosef Karo. Et il y a une ou deux différences entre les deux. D'après l'Ashkenazim c'est plus exigeant, les Sfaradim c'est moins exigeant. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, on va expliquer en introduction, j'espère que Bezrat Hashem je vais être clair. Dans la cuisson, d'abord, la marmite elle a 3 niveaux. Premier niveau, c'est la marmite en elle-même. La marmite en elle-même quand elle est sur le feu. Quand on enlève du feu, c'est deuxième niveau. Maintenant, quand on verse la marmite et que quand ça tombe directement de la marmite sur quelque chose, c'est le troisième niveau. Quatrième niveau, c'est le deuxième ustensile, ça veut dire le plat.
il a un quatrième niveau, que lui, on verra Bezat Hashem Itbarach, qu'il y en a qui disent que ce plat-là, le plat, quand c'était sur la marmite, ça s'appelle Kli Rishon, le premier ustensile. Quand on le verse dans un deuxième ustensile, que c'est un plat par exemple, alors ce plat-là, il cuit plus. Il y en a qui disent que ça cuit plus. Il y en a qui disent que ce plat-là aussi, il cuit certaines choses, pas tout. Il y a des choses que ça cuit ou pas. Bon, alors Bezat Hashem, pour l'instant, on a dit comme ça, on a dit que le niveau de la marmite, il est supérieur au niveau du plat. Ça veut dire même que nous, on ne voit pas tellement de différence dans la chaleur entre ce qu'il y a dans la marmite et ce qu'il y a sur le plat, il y a une différence. C'est pas pareil. Donc quand on prend quelque chose, on prend par exemple un bouillon qui était dans une marmite et on le met dans un plat, le plat il cuit plus. Et il y en a qui disent que si le plat il cuit aussi, et il faut attendre que le bouillon il soit mangeable. Et on ne peut pas mettre quelque chose dans ce bouillon là qui n'a pas été cuit, parce que si on va le mettre dans ce bouillon là qui n'a pas été cuit, alors on est en train de cuire cette chose là. Okay? On est en train de la cuire. Maintenant, de quoi on parle? On va parler surtout du pain. Le pain, ça arrive que les gens ils aiment manger du pain, le mettre dans un bouillon. Okay? De mettre du pain dans des bouillons ou alors mettre des matzot. Okay? Ça peut arriver très très souvent à Pessah que les gens ils aiment prendre des matzot. Il y a même un plat qui est mangé comme ça avec des matzot dans un bouillon. Alors si c'est Yom Tov, il n'y a aucun problème. Yom Tov, on a le droit de cuire. On a le droit de prendre une flamme allumée. On ne parle pas de Yom Tov. Maintenant, si c'est Shabbat et quelqu'un il veut prendre des matzot ou alors du pain et le mettre dans un bouillon et le manger. Alors, ce pain-là, on peut le mettre dans un klisheni, dans le récipient, dans un deuxième récipient, ça veut dire dans le plat, pas directement dans la marmite, parce que la marmite elle cuit. Mais dans un plat lui-même, on peut le mettre. Maintenant, d'après le Rama, on ne peut pas le mettre, parce que le klisheni aussi il cuit des choses qu'on ne sait pas lesquelles. On ne sait pas lesquelles. Donc le klisheni c'est le plat. Okay? Le plat où on met le bouillon dedans. On ne peut pas le mettre. Parce qu'il cuit aussi des choses on ne sait pas lesquelles. Alors c'est possible aussi qu'il cuit le pain. Donc si on met un morceau de pain dans un plat avec du bouillon qui est bouillant dedans, un bouillon bouillant, alors ce bouillon là il va cuire le pain. Et on est en train de cuire du pain pendant Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre que ce bouillon il soit mangeable. Quand il est mangeable, il cuit plus. Et on a le droit de mettre maintenant le pain dans ce bouillon-là. Ça, c'est d'après le Rama, d'après les Ashkenazim. Les Sfaradim, ils disent, le Shulchan Aruch, il dit quoi? Il dit, d'abord, le pain, il a déjà été cuit. C'est pas quelque chose qu'on va le cuire maintenant. Puisqu'il a déjà été cuit, il n'y a pas de cuisson après d'avoir été cuit déjà. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a une marloquette. Il y en a qui disent que quelque chose qui a été cuit au four, on peut le cuire dans un bouillon, parce que c'est une autre sorte de cuisson. Au four, ça a été cuit sans eau. Dans un bouillon, ça a été cuit avec de l'eau, c'est une autre sorte de cuisson, donc même qu'il a été cuit déjà au four, maintenant, si on va le mettre dans un bouillon, on peut le recuire. On peut le recuire. Et c'est interdit. Donc, d'après le Rama Ashkenazim, c'est interdit de mettre du pain dans la marmite, c'est sûr. Mais même dans le deuxième ustensile, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le deuxième ustensile aussi cuit et on ne sait pas lesquels. Donc, il faut attendre, quand on l'a mis dans le plat, il faut attendre que le bouillon il s'est un peu refroidi jusqu'au point où on peut le manger, il est mangeable. Et après, on peut mettre du pain. D'après le Shulchan Aruch, on peut même le mettre dans la marmite lui-même, le pain. Pourquoi? Puisque le pain, il a déjà été cuit. Il a déjà été cuit au four. Donc d'après les Sfaradim, on a le droit de le mettre même dans comment on appelle ça, dans la marmite en lui-même, puisque ça a déjà été cuit. Il n'y a pas de cuisson après cuisson. Il n'y a pas de cuisson après avoir cuit le pain dans un four. Maintenant, il dit quand même que celui qui veut être mahmir, qui veut être exigeant sur lui, d'un Sfaradi qui veut être exigeant sur lui, et qui veut mettre la crainte de Dieu, il a peur de cuire pendant Shabbat, alors que Dieu le bénisse. Et qu'il fasse ça comme les Ashkenazim, ils le mettent dans un klisheni.
et tavo alav bracha. Ils le mettent dans le plat, et ils mettent après les matzot ou alors le pain dans le plat et pas directement dans la marmite, que Dieu le bénisse. C'est comme ça que c'est marqué. Donc on a dit là, on va répéter Bezat Hashem Yitbarach, que d'après les Ashkenazim, quand est-ce qu'on met le pain dans le bouillon? On ne le met pas dans la marmite, on le met dans le plat. Après d'avoir versé le bouillon de la marmite dans le plat, on attend un peu que le bouillon il se refroidisse un petit peu jusqu'à qu'il soit mangeable, et après on peut mettre le pain dans le bouillon. Ça c'est d'après l'Ashkenazim. Après les Sfaradim, on peut le mettre même directement dans la première marmite, le pain. Mais celui qui veut prendre sur lui comme les Ashkenazim, tavo alav bracha, que Dieu le bénisse, qui fait exactement comme les Ashkenazim, et il attend de le mettre dans une deuxième marmite, et qu'il attend aussi que ça se refroidisse un petit peu, que ça soit mangeable. Maintenant, hein, le sel. Le sel, il y a aussi dans ça une marloquette. Il y en a qui disent que le sel ça se cuit pas. C'est presque impossible de le cuire. On ne le cuit pas dans un deuxième ustensile. Même dans le premier ustensile, il ne se cuit pas. Il est très difficile à cuire le sel. Et il y en a qui disent le contraire exactement. Qui disent que le sel il est très facile à cuire. Au contraire, même dans le deuxième ustensile, il va être cuit. Maintenant, hein, le sel d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, en tout cas à l'époque du Kitzur Shulchan Aruch, le sel il était fait avec une cuisson. Ça veut dire on le cuisait déjà. On cuisait quelque chose pour que le sel il devienne du sel. C'est-à-dire que le sel il a déjà été cuit. Donc dans ça, il n'y a pas tellement de problème puisque c'est déjà été cuit. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on va voir Bezrat Hashem Yitbarach tout à l'heure. Il y a un autre problème. Mais en tout cas, donc d'après l'Ashkenazim, on va répéter, le sel, on le met que dans le deuxième ustensile, après que ça soit un petit peu, que ça soit mangeable. La même chose comme le pain. Et d'après les Sfaradim, on peut mettre le sel directement dans le premier ustensile, c'est la même chose. Comme le pain est la même chose. Okay. Et celui qui veut être Bezrat Hashem Yitbarach comme l'Ashkenazim, il dit le Kafachaim, que Dieu le bénisse. Celui qui est Sfaradi, qui veut faire comme l'Ashkenazim, que Dieu le bénisse de mettre le sel dans le deuxième ustensile, après que ça soit un petit peu calmé. Que ce soit un peu moins chaud. Maintenant, d'après, donc là il dit qu'il y a un problème dans le Kitzur Shulchan Aruch, qu'il y a une erreur. Il dit qu'il y a une erreur. Il y a marqué ici que même les épices, elles se cuivent aussi, c'est comme le sel. Et là il dit que les épices, il n'y a aucun problème. On peut mettre directement dans le deuxième ustensile sans attendre rien du tout. De le mettre directement dans le deuxième ustensile. Les épices, quelqu'un qui veut mettre du poivre ou quelque chose comme ça, directement il peut le mettre dans le deuxième ustensile, ça il n'y a aucun problème. Mais dans le premier ustensile, non. Le poivre et tout ça, toutes les choses comme ça, on ne peut pas le mettre directement dans la marmite. C'est pas comme le sel. Il y a une différence. Le poivre, il se cuit plus facilement. Donc on peut le mettre dans le deuxième, dans un plat ou dans quelque chose d'autre. Pas directement dans la marmite, dans la deuxième. Maintenant, on parle du sucre. On va voir. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut savoir. C'est que quelque chose qui est liquide, même d'après le Shulchan Aruch, il y a cuisson après cuisson. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui a été cuit comme un bouillon et que maintenant il s'est refroidi et maintenant on veut le réchauffer, on veut le recuire de nouveau. Il y a une cuisson après cuisson. Donc quelque chose qui est un bouillon, quelque chose qui est liquide, il y a cuisson après cuisson. D'après tout le monde. Ça, c'est pas une marloquette. D'après tout le monde. Quand quelque chose qui est liquide, qu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson, c'est que dans quelque chose qui est sec. Okay? Alors on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, quelque chose qui est sec, qui a été cuit dans un four. D'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas de cuisson
dans un bouillon qui peut être qui le cuit. D'après les Ashkenazim, on peut le cuire parce que c'est une autre sorte de cuisson, ça peut être cuit. Même le contraire aussi. D'après les Ashkenazim par exemple, de prendre un morceau de viande qui a été cuit dans un bouillon, et maintenant on veut réchauffer ça, on veut le mettre sur la plaque de Shabbat. On ne peut pas faire ça parce que maintenant on va le cuire, on va le griller. La plaque, elle va griller ça. C'est une sorte c'est une autre sorte de cuisson. C'est plus avec de l'eau. Donc on peut pas prendre un morceau de viande qui a été cuit dans un bouillon et le mettre sur la plate de Shabbat pour le réchauffer. Même que maintenant il est sec. Puisque maintenant, ça c'est toujours d'après les Ashkenazim. D'après les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de cuisson après cuisson dans quelque chose qui est sec. Dans aucun cas. Ce qui est sec, si on l'a cuit au bouillon, maintenant on veut le cuire dans une autre manière, le griller, ça ne s'appelle plus qu'on le cuit. Ou alors, quelque chose qui a été grillé, on veut maintenant le mettre dans un bouillon, ça ne s'appelle plus. Il n'y a pas quelque chose de sec, il n'y a pas de cuisson après cuisson, d'après les Sfaradim. D'après les Ashkenazim, si c'est une autre sorte de cuisson, même quelque chose de sec, si c'est une autre sorte de cuisson, ça s'appelle aussi, c'est interdit pendant Shabbat. Okay? Alors on a dit qu'il y a donc quoi ça se représente dans du pain qu'on met dans un bouillon, que ce sera interdit d'après les Ashkenazim, ou alors d'un morceau de viande qui était dans le bouillon, on veut le mettre sur la plaque de Shabbat. C'est aussi interdit d'après les Ashkenazim. D'après les Sfaradim, c'est permis. Je me suis répété 3-4 fois parce que moi aussi, quand j'ai étudié ça, je l'ai fait au moins une dizaine de fois pour comprendre ce qui a marqué. Comme c'est des détails qu'il faut les acquérir. Donc, maintenant, quelque chose de liquide, ça c'est d'après tout le monde. Ça, il n'y a pas de marloquette. Quelque chose de liquide qui a été cuit et qui a été refroidi, on ne peut pas le recuire. Mais maintenant, la seule différence qu'il y a, c'est que d'après les Ashkenazim, que si ça a été un petit peu refroidi, on peut le réchauffer. D'après les Sfaradim, si ça a un petit peu, et ça s'est refroidi un petit peu, on ne peut plus le remettre sur la plate. On ne peut plus le remettre. Si ça a été un petit peu, c'est descendu de niveau, maintenant c'est refroidi jusqu'à ce que c'est devenu mangeable, on ne peut plus le remettre sur la plata qui va redevenir très très chaud, il va rebouillir de nouveau. On ne peut plus. D'après les Sfaradim. Ça c'est le contraire. D'habitude, c'est les Ashkenazim qui sont mahmir. Dans ce cas-là, c'est les Sfaradim qui sont mahmir, qui sont exigeants. Qui disent, d'après le Rabbi Yosef Karo, quelque chose qui a été liquide, qui est un petit peu refroidi, on ne peut plus le remettre sur la plata. Okay? Donc un Sfaradi ne peut pas remettre le bouillon de Shabbat s'il a sorti. Le bouillon de Shabbat, il a attendu 5 minutes comme ça que c'est refroidi jusqu'à ce que c'est devenu mangeable. Il ne peut plus le remettre maintenant sur la plata pour qu'il soit rebouillant de nouveau. Et un Ashkenazi, il a le droit de faire ça. Maintenant, le sucre. Le sucre, il y en a qui disent que le sucre, en vérité, c'est liquide. Pourquoi c'est liquide? Maintenant, c'est vrai que le sucre, il est sec. Mais quand tu vas le mettre dans de l'eau, il va fondre. Et ça devient liquide. Alors maintenant, il est devenu liquide, ce sucre. Alors si je veux maintenant mettre de l'eau chaude dessus directement, comme il va fondre, ça s'appelle qu'on est en train de cuire quelque chose de liquide. Même que lui, en vérité, il n'est pas liquide, il est sec. Mais comme il va fondre, il va devenir liquide. Alors quand on va mettre de l'eau chaude directement dessus, on va cuire quelque chose de liquide. Mais ça, c'est une khumra. C'est une khumra. Ça veut dire que c'est pas obligatoire. Il y en a qui permettent, ils disent qu'il n'y a aucun problème de mettre du sucre, de l'eau chaude directement sur du sucre. Pourquoi? Parce qu'au moment où on met l'eau, il est sec. On ne va pas d'après quand ça va se refroidir, que ça va fondre. On ne va pas d'après ça. Donc, celui qui veut être mahmir, d'après le Kitsour, celui qui veut d'après le Kitsour, il faut être mahmir. D'après le Kitsour, il dit que quelqu'un, il mettra pas directement de l'eau chaude, directement du premier ustensile sur le sucre. Il fera ça, d'abord il mettra l'eau chaude et après il met le sucre dedans, comme ça il n'y a aucun problème. S'il met d'abord l'eau chaude, donc le verre ça devient le deuxième ustensile et on met le sucre dans le deuxième ustensile et le deuxième ustensile il cuit pas. Il cuit pas. Donc, Baruch Hashem, on a fait plein de halachot déjà, Baruch Hashem. Maintenant, on va voir le café.
un café names. Café names, c'est Nescafé, en Israël on appelle ça Nescafé. C'est du café comme ça qui fond. C'est comme du sucre. Donc la même chose, c'est comme le sucre. La même chose que le sucre, puisque lui il a déjà été cuit déjà. Il a déjà été cuit. Ce café names là, ceux qui construisent, qui fabriquent le café comme ça qui font, et ben ils disent que ce café là ils le cuisent avant de le vendre. Il est cuit déjà. Donc c'est comme le sucre, c'est la même chose. Le sucre aussi il a été cuit déjà. Top. Maintenant du café turc, du café normal. Alors ce café là il a été cuit aussi, calouille. Ça veut dire il a été grillé comme ça. C'est du café ça a été calouille. Calouille, ça veut dire, je sais pas, peut-être un peu comme une sorte je sais pas comment on fabrique le café, mais ça a été cuit. Donc d'après les Ashkenazim, comme ça n'a pas été cuit à l'eau, maintenant on va cuire ça à l'eau, c'est un problème. Parce qu'on est en train de changer de cuisson. Maintenant on va mettre de l'eau chaude dessus, on peut pas. D'après les Sfaradim, on peut mettre de l'eau directement du premier, de l'eau chaude, bouillante qui sort de la marmite directement dessus, sur le café, on a le droit. Pourquoi? Parce qu'on est en train de mettre de l'eau chaude sur le café bouillant, de l'eau bouillante sur le café qui a déjà été cuit, même que c'était d'une autre manière. Il a été cuit d'une autre manière, malgré tout, il n'y a pas de cuisson après cuisson. Donc c'est permis d'après les Sfaradim. Mais d'après l'Ashkenazim, on ne peut pas faire comme ça. Parce que c'est une autre sorte de cuisson. Quand il a été cuit sans eau. Maintenant on va le cuire avec de l'eau, on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et Valesh Matirim, Tov. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il faut le mettre dans un kli-sheni. Maintenant, même dans le kli-sheni, c'est-à-dire dans un deuxième récipient, il faut verser l'eau de la marmite dans un verre, et de ce verre-là, le verser sur le café. Comme ça, le café là, on dit que ce café là, il va pas être cuit, puisque le deuxième ustensile, il cuit pas. Maintenant, il y en a qui disent aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, que même le deuxième ustensile, il cuit aussi. Alors, il y en a qui disent qu'il faut prendre un troisième cli. Troisième. Il prend le premier, il met dans un deuxième, dans la marmite, ou alors du mecham de Shabbat, il verse dans un premier verre, et après ça, il verse dans un deuxième. Donc le deuxième verre, ça s'appelle troisième ustensile. Et alors là, il ne cuit pas. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de différence. Entre le deuxième ustensile et le troisième ustensile, il n'y a plus de différence. La seule différence qu'il y a, c'est entre le premier et le deuxième. Donc il y a plein de marloquettes dans ça. Donc le café, d'après les Sfaradim, de toute façon, on peut faire directement même du premier ustensile, parce qu'il a déjà été cuit déjà. Maintenant, si on parle d'après les Ashkenazim, dans le deuxième ustensile, on peut déjà. Il y en a qui disent que non. Donc celui qui est Ashkenazim, il peut faire de toute façon sur le troisième, il a sur qui s'appuyer. Sur le troisième ustensile, il y en a sur qui s'appuyer. Top. Maintenant, même d'après les Sfaradim, celui qui peut, il fera du deuxième ustensile. Comme ça, tavo alav bracha. Maintenant, sur le thé. Le thé, c'est un gros problème. C'est pas comme le café. C'est un gros problème. Donc le thé, la meilleure façon de préparer le thé, c'est comme il y a marqué dans le Mishnah Brura, de prendre du thé, de mettre dans une casserole, de cuire 3 ou 4 sachets de thé ou 5, ça dépend combien on veut boire, de cuire ça avant Shabbat. On fait de ça une essence de thé. On fait ça une sorte d'essence comme ça, du thé comme ça, fort. Et après, pendant Shabbat, on prend de l'eau chaude, bouillante, on le met dans un verre et on verse ce thé-là dans le verre. Comme ça, on met un petit peu de cette essence-là. Ça va donner un goût comme un tarkis, comme une sorte de pétale de clémentine là qu'on met dans. Comment on appelle ça? Pas clémentine. Grenadine, j'ai oublié comment on dit. Grenadine. On met un peu dedans et après on verse de l'eau. C'est comme ça, c'est la meilleure façon. Comme ça, on met un petit peu dedans, on met de l'eau chaude et on verse cette essence-là un petit peu. Ça donne du goût du thé dans toute l'eau.
Et là, il n'y a aucun problème de bichoul dans ça. Il n'y a aucun problème de cuisson. Parce que dans les autres choses, il y a des problèmes. Top. Maintenant, celui qui veut, il y en a qui permettent, c'est de faire dans le troisième ustensile. Prendre un thé, le mettre dans un troisième ustensile et mettre le thé dans le troisième. Il y en a qui permettent. Celui qui veut, il a besoin de boire un thé et qu'il y en a qui permettent, c'est Igrot Moshe, Rabbi Moshe Feinstein. Permet. Mais il y a le limon. Après, alors le limon, maintenant on parle de limon. Le limon c'est quoi? C'est du citron. C'est un problème le citron. Même d'après tout le monde c'est un problème. De prendre du citron et de le mettre dans un thé bouillant, c'est un problème. D'après tout le monde. Donc il faut attendre un petit peu. Le mieux c'est d'attendre un peu que le thé il soit buvable, il soit pas trop chaud, il soit buvable et après mettre le limon. Parce que le limon il est quelque chose de fort, kharif. Kharif. Je sais pas comment on traduit kharif. Quelque chose d'acide comme ça. Donc même que le klishéni il le cuit aussi. Il cuit le citron. Parce que c'est quelque chose d'acide. Vite il se cuit. Donc il y a un problème. Dans mitz limon, aussi, on peut le mettre dans un klishéni, mais c'est bien d'être mahmir aussi dessus, d'attendre un peu que la chaleur du thé il se calme, il baisse, qu'il soit buvable. Et après ça, mettre le jus de citron qui a été cuit déjà. On parle d'un jus de citron qui a déjà été cuit. Top. Maintenant, nana, du manta nana, de la menthe, et nana, des sortes de trucs comme ça. De le mettre dans un klishéni, il y en a qui permettent. Il y en a qui permettent, on peut s'appuyer sur cette décision, sur cette opinion. Le mieux, c'est de aussi les cuire avant. De cuire avant. Quelqu'un il sait qu'il va boire maintenant il veut mettre du nana dans son thé. Avant Shabbat, il rentre son nana dans le nana, c'est la menthe là, dans de l'eau bouillante. Il le trempe comme ça avec une cuillère et il le sort et il le met à côté jusqu'à le lendemain et après le lendemain il peut le remettre dans le klishéni. Top. Le lait on peut le mettre dans le klishéni, dans le deuxième ustensile. Pourquoi? Parce que le lait il a été cuit déjà. Il a été déjà cuit. Il est mefoustar. Quand on le vend, on le reçoit à la macolette, ils l'ont cuit pour enlever les microbes, tout ça. Donc ils l'ont déjà cuit, on peut le mettre dans le deuxième ustensile. Baruch Hashem, on a fini cette halakha là, halakha des cuissons. Baruch Hashem, j'espère que ça a été clair. Baruch Hashem, on va continuer la prochaine fois. Baruch Hashem. Kol tov.